Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les trois grands objectifs que je cherche à atteindre dans mes accompagnements, parce que selon moi, ce sont les trois piliers fondamentaux d'une transformation durable et profonde. Le premier, c'est retrouver sa raison d'être et ses valeurs essentielles. Donc ce premier objectif, c'est quoi? C'est identifier avec précision la raison d'être de la personne que j'accompagne, ainsi que ses valeurs les plus élevées. Pourquoi? Parce que ce que l'on construit dans la vie, qu'il s'agisse finalement de sa carrière, de ses relations, de ses projets, de sa famille, si ça ne repose pas sur cette base-là, ça finit tôt ou tard par s'effondrer. Ok? C'est un peu comme en fait bâtir une maison sur un sol instable. On peut y mettre les plus beaux meubles, une décoration parfaite, mais si les fondations ne sont pas solides, un jour, ça finit par se fissurer. Au mieux, s'effondrer au pire. Ok? Donc, notre raison d'être, c'est notre boussole intérieure. C'est ce qui nous rappelle pourquoi on est là, ce qu'on a envie de transmettre, de créer, de vivre en fait, profondément. Et les valeurs, ce sont les repères invisibles qui nous permettent justement de rester fidèles à cette direction, même quand la vie bouscule un petit peu. Ok? Donc, dans mes accompagnements, je guide mes clients, mes clientes à revenir à cet essentiel-là. Souvent, on croit savoir ce qu'on veut, mais en fait, on découvre que ce sont des envies héritées. C'est-à-dire héritées de qui? De nos parents, de la société, de nos peurs, etc. Donc, identifier sa vraie raison d'être, c'est souvent un moment de révélation. C'est en fait en mode ah, mais oui, c'est ça. Donc, c'est une reconnexion avec ce qui est profondément juste et vivant, vibrant même à l'intérieur. Ok? Le deuxième objectif, c'est clarifier justement des objectifs alignés. Donc, ce deuxième objectif, c'est clarifier les buts et les projets qui sont vraiment congruents avec cette raison d'être. Parce que vouloir réussir, changer de travail, se sentir mieux, tout ça c'est très vague en fait. Mais quand on relie ses désirs à une mission intérieure, à quelque chose qui est bien, a du sens pour soi, ça change tout en fait. L'énergie, elle se déploie différemment, naturellement. Donc je dis souvent que la clarté c'est la première étape du pouvoir, hein. C'est vraiment ça. La clarté c'est la première étape du pouvoir. Quand on sait où on va, surtout pourquoi on y va, on n'a plus besoin de forcer, on n'a plus besoin de s'agiter ou même de se comparer. Les actions deviennent beaucoup plus fluides, évidentes et le chemin s'ouvre de lui-même. D'accord? Donc dans mes accompagnements, j'aide mes clients, clientes à faire ce tri-là. Qu'est-ce qui vient du cœur? Qu'est-ce qui vient de la peur? Qu'est-ce qui vient du besoin de reconnaissance? Etc. etc. Et c'est fou, en fait, de voir à quel point, quand on revient à quelque chose d'authentique, les bonnes décisions deviennent claires, évidentes. Le troisième objectif, c'est libérer les perceptions limitantes. Ce troisième objectif, et non des moindres, c'est celui d'identifier et de dissoudre les perceptions qui maintiennent en fait la personne dans une direction non authentique. Et souvent, on ne le voit pas. La personne ne le voit pas en tout cas. Ce sont souvent des filtres inconscients, des jugements moraux, des croyances limitantes ou tout simplement de la peur. Par exemple, je ne peux pas faire ça, ça se fait pas. J'ai pas le droit d'échouer. Je dois être parfait, parfaite. Si je dis non, on va m'en vouloir ou on va arrêter de m'aimer, etc. Toutes ces pensées-là, elles créent une distorsion entre ce que la personne ressent profondément et ce qu'elle ose vivre réellement. D'accord? Et tant que ces perceptions ne sont pas vues, comprises, puis libérées, ça se passe vraiment en trois étapes. D'abord vue, ensuite comprise et enfin libérée. Eh bien, la personne, elle reste bloquée finalement dans un cycle de frustration, dans un schéma de frustration, de culpabilité et d'épuisement. Donc, mon rôle ici, c'est vraiment d'aider à voir clair à travers tous ces voiles-là, à rétablir la vérité émotionnelle et à reprendre son pouvoir intérieur. C'est vraiment un travail de libération, bien sûr, mais aussi d'amour de soi. Parce que, en fait, souvent derrière chaque peur, il y a une part de nous qui a juste besoin d'être reconnue et apaisée, d'être considérée. D'accord?
Donc en résumé, ces 3 axes, raison d'être, clarté, des objectifs et libération des perceptions limitantes, eh bien ces 3 axes-là, ils forment la base de tout processus de transformation. Et quand on aligne, heu, ce qu'on est, ce qu'on fait et ce que l'on pense, les choses deviennent beaucoup plus fluides. On ne lutte plus contre soi-même, on avance avec confiance, légèreté et surtout avec cohérence et congruence. Voilà. Et c'est exactement ce que je cherche à transmettre dans chacun de mes accompagnements. C'est de retrouver cette sensation d'unité, de cohérence intérieure, cette paix profonde, et bien qui naît quand on vit enfin, selon sa véritable nature. D'accord? Donc si vous sentez, que vous êtes vous aussi à un carrefour, que vous avez envie de clarté, d'alignement ou simplement de vous reconnecter avec, ce qui fait sens pour vous, eh bien, je vous invite à découvrir mon accompagnement Flow qui sera en description de cette vidéo. Flow, c'est une expérience en 4 étapes. Le F de Feel, le L de Let Go, le O de Open et le W de Welcome. En 4 étapes qui vous permettent de traverser justement ces niveaux-là, à la fois ces 3 niveaux, sur le plan donc émotionnel, mental bien sûr et énergétique. Vous trouverez donc la description sous cette vidéo. Si cette vidéo vous parle, vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.